Yo, salut à tous, c'est Soufiane, comment ça va la famille? Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, j'ai essayé de répondre à la question artiste indépendant vs artiste en maison de disques. Pourquoi il marcherait mieux? Pourquoi PNL marche mieux que des artistes signés? Et puis finalement, j'en ai conclu que c'est trop dur à expliquer. On me voyait trop patauger dans la smoule. Du coup, je vais vous expliquer différentes choses dans la musique, les labels, les artistes, tout ça. D'abord, les labels et les sous-labels. Donc dans les labels, dans les maisons de disques, il y a ce qu'on appelle des majors. Les majors, c'est quoi? Selon Wikipédia, je vous lis en direct, les majors de l'industrie musicale désignent les groupes multinationaux à l'origine producteurs et distributeurs de CD. Sauf que maintenant, les maisons de disques occupent beaucoup de place. Ça va de 80 à 90%, si ce n'est plus, sur l'industrie musicale française. Donc on a 3 grosses maisons de disques qui ressortent en France: Universal, Warner et Sony Music France. Mais dans ces maisons de disques, il y a des sous-maisons de disques, des petites sœurs, où on retrouve énormément d'artistes qui disaient avoir son indépendant. Donc par exemple, on a Salle Sonorité Records, de Kalash Criminel qui est chez Sony Music, on a Echelon Music, le label de Vald, on a Affranchi Music, 9-2 Records, on en a plein en fait. Et pourquoi en fait c'est en petite sœur? Parce qu'en fait ça permet à l'artiste d'avoir son indépendance et ensuite aux grosses maisons de disques de toucher toujours un petit quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Et d'être accompagné un minimum évidemment. Et il faut savoir que les artistes purs indépendants, comme par exemple PNL, et ben eux passent quand même chez une maison de disques pour faire ne serait-ce la distribution des CD. Oui, parce que si on veut faire des CD physiques qu'on peut mettre dans la voiture par exemple, et ben on va devoir les vendre à Carrefour, à la Fnac, tout ça. On est obligé de passer par une boîte de distribution en maison de disques. Donc par exemple PNL passe chez Believe Digital. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire ici. Et je disais dans l'autre vidéo que j'avais du mal à vous dire que finalement, ce qu'on retrouve chez un artiste indépendant et pas chez un artiste signé, c'était son originalité et son marketing unique. C'est-à-dire que le mec qui va grandir tout seul va garder cette même identité. Vous pouvez aller vérifier, PNL a toujours gardé son identité. Même si quelques puristes peuvent dire oui, moi j'écoutais le Monde Chico et après j'ai plus rien écouté, il y a quand même la même identité. Par contre, quand on prend des artistes qui sont en maison de disques comme par exemple Nino, quand on prend ses premiers extraits avec son premier album, par exemple Ils sont pas au courant 1 et 2, rien à voir avec Destin. C'est ça aussi qui fait la différence. Et le marketing unique finalement, c'est leur marketing bien à eux, c'est qu'ils sont obligés de trouver des choses originales pour faire grandir leur communauté et du coup faire acheter les albums. Malheureusement Niro n'a pas trouvé son dernier marketing unique, mais on le souhaite de tout cœur. Mais par exemple, peut être des albums gratuits comme fait Joule et plein d'autres trucs finalement, plein d'autres. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Je peux vous dire des labels mais qui sont pas gérés par des artistes. Par exemple, on a Rex 118, Epic Records, Capitol, Def Jam et bien d'autres qui eux sont des sous-labels, donc avec Affranchi Music, et tout ce que je vous ai dit, mais qui sont gérés pas par des artistes mais par des mecs, justement des producteurs, des nanana, qui font partie généralement d'une major et qui s'écartent de leur maison de disques pour faire leur truc. Par exemple, on l'a vu avec Epic Records qui veut absolument se moderniser et se dynamiser en signant des mecs drill. Quand on regarde les dernières signatures, c'était quoi? C'était Gazo, Kofilosa et Frénétique. Incroyable. Et voilà, finalement, il y a encore plein de choses sur lesquelles on pourrait parler, des contrats, des certifications, des streams, les avances pendant un contrat, l'entourage des artistes, un manager, un tour manager, un directeur artistique, un producteur, tout ça. Mais ça prendrait énormément de temps. Alors du coup, je vous propose qu'on fasse des petites discussions comme ça, comme on l'a fait aujourd'hui. Dans quelques temps, on se retrouve et vous me dites en commentaire de quoi vous voulez parler. Je me concentrerai là-dessus et je l'étudierai de manière à ce que ce soit clair et vulgarisé. Et comme ça, on kiffera ensemble. Dites-moi quel sujet vous voulez savoir dans la musique. Ça peut être aussi chronologiquement comment évolue le rap depuis 2010, depuis 2000, depuis 1950. Vous me dites que vous voulez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Alors, laisse un pouce en l'air pour soutenir la chaîne, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche. C'était Soufiane sur la chaîne Soufiane LGP. C'était un réel plaisir. Abonne-toi.